Alors, les enfants qui présentent des handicaps, dans certains cas, du fait des circonstances dans lesquelles eux et leur famille vont se trouver, vont avoir besoin d'être orientés vers un placement. Et peut-être la particularité dans le cas de l'enfant handicapé, c'est que ce placement n'est pas un placement à temps complet. Dans la plupart des cas, les placements auxquels je pense dans la pratique, dans la clinique, ce sont des placements qui vont être à temps partiel et qui vont être en rapport avec la qualité particulière du handicap. Alors évidemment, si c'est un handicap sensoriel, par exemple, un enfant qui présente une cécité et qu'il est aveugle d'une façon quasiment totale, ou qui présente une difficulté sur le plan de sa surdité, ça va nécessiter des approches complémentaires aux approches habituelles entre un enfant et ses parents. Par exemple, pour la surdité, c'est très important que les parents soient très rapidement, on pourrait dire, amenés à découvrir que pour leur enfant sourd, un certain nombre d'autres sensorialités vont avoir une très grande importance. Le tact, le toucher, la manière dont on peut illustrer par son visage ce qu'on est en train de signifier par ses mains et ces signes qu'on fait à l'enfant, une manière de surligner au fond les autres sens, puisque la surdité l'invalide d'une façon très importante du côté du sonore. Alors dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a des professionnels qui se sont familiarisés, qui ont appris par exemple la langue des signes ou un certain nombre d'autres techniques qui concernent le handicap surdité. Et pour que les enfants puissent bénéficier de cette approche-là, il va falloir que à la fois leurs parents et eux puissent se rapprocher de ces professionnels. Alors, dans certains cas, on voit bien qu'il y a des équipes qui se sont vraiment portées au devant de ces enfants avec handicap et qui proposent, par exemple, de venir apprendre la langue des signes aux parents dans leur milieu familial. Mais au fur et à mesure où l'enfant va grandir, évidemment, cet enfant va avoir des besoins spécifiques, il va avoir besoin d'être accueilli dans des lieux, par exemple des crèches spécialisées ou une école maternelle où il peut, avec son handicap, être intégré malgré tout. Et on voit bien que ces professionnels vont avoir une intervention plus importante auprès de ces enfants, ce qui fait que dans certains cas, des enfants vont être orientés dans des établissements dans lesquels les professionnels qui ont cette pratique de la langue des signes sont les principaux partenaires de l'enfant. Alors ce qui est très intéressant dans ces cas-là, c'est de bien souligner que ça n'est pas parce que les parents ont une carence particulière sur le plan affectif, sur le plan de la parentalité, qu'on va faire appel à des professionnels complémentaires, mais en raison même du handicap lui-même. Et je crois que sur le plan de la manière dont les parents peuvent accepter cette proposition, c'est très important de bien leur montrer que c'est pour qu'ils puissent, au contraire, étayer l'interaction de leur enfant sur ces nouveaux savoirs, sur ces nouvelles acquisitions, que sont par exemple la langue des signes, que ça va être intéressant que leurs enfants soient placés à temps partiel dans de tels établissements. Alors, il peut se trouver dans certains cas qu'un enfant plus grand qui va, parce qu'il est loin de cet établissement, se retrouver à passer la semaine, par exemple, dans un établissement. Il faudra à ce moment-là faire très attention à ce que l'âge de l'enfant soit suffisant, que la qualité institutionnelle de cet établissement soit suffisamment élaborée, accueillante, pour que des problématiques institutionnelles ne viennent pas se surajouter au handicap de l'enfant lui-même. Alors on voit bien dans ces cas du handicap sensoriel ou déficience, eh bien, les professionnels vont proposer un placement, souvent partiel, quelquefois complet, pour pouvoir étayer cet enfant et ses parents dans la possibilité d'accueillir le handicap lui-même d'une façon qui soit plus intéressante pour l'avenir de l'enfant. Et il me semble que c'est très intéressant d'entreprendre ces placements dans cet état d'esprit, de façon à ne pas retenir du terme placement quelque chose qui est souvent contaminé par, au contraire, les carences parentales, les difficultés qu'ont les parents à s'occuper de leurs enfants. Là, on est dans le cas d'un placement qui concerne un enfant qui présente un handicap précis, pour lequel on propose un étayage précis et pour lequel les parents demandent la plupart du temps à se faire aider par ce type de placement et d'orientation.